de la 24e édition du championnat du monde. Le chemin vers la gloire et vers l'histoire passe par le Qatar, finale du 24e championnat du monde de handball. La France défie la révélation, la sensation de sa compétition. Le pays hôte, soutenu par tout un peuple dans une ambiance exceptionnelle ici à Lusail, des Bleus en mission pour reconquérir un titre planétaire abandonné il y a 2 ans, réaliser un incroyable triplé JO, Euro, Mondial, se qualifier pour les Jeux de Rio et entrer définitivement dans la légende du hand en devenant la première nation à décrocher une 5e étoile. La première surprise du chef s'appelle Kevin Yokas. C'est lui qui débute sur le poste d'arrière droit. Je m'étais un petit peu avancé en vous parlant de Xavier Baraché. Eh bien, on va saluer tout de suite Chambéry puisqu'on va avoir un duel Yokas face à Bertrand Rouanet, les 2 anciens chambériens. Alors ça, c'est une vraie surprise, lui qui n'a pas du tout été utilisé face à l'Espagne il y a 2 jours en demi-finale. Et un Xavier Baraché qui était extrêmement fatigué à l'issue du combat intense face aux Espagnols. La première incursion des Français, mais superbe défense. C'est là une force du Qatar. On l'a vu avec la superbe prise de Youssef Benali. Allez, Nico Karabatic. Alors on a un joueur très dur, vous l'avez dit, avec Mabrouk. Il est tout de suite dans le viseur. Il est comme d'un carton jaune. C'est très costaud de l'autre côté entre Benali et Mabrouk. Capoté qui tient sa place d'entrée. C'est également à signaler sur cette défense. 0-6, mais regardez 0-6. Très offensive. Avec Hassan Mabrouk au poste avancé en dissuasion. Kevin Yokas face à Bertrand Rouanet. L'enclenchement est parti, le croisé. Yokas, allez, peut-être dans l'intervalle interne. Et le premier tir raté de l'équipe de France et de Kevin Yokas. Et dommage, il y avait une possibilité tout de suite après le croisé de Nico Karabatic. Kevin qui a préféré porter le ballon encore plus vers le centre et il ne trouve malheureusement que la barre. Eldar Memisevic, Zarko Markovic. Vous allez découvrir des joueurs. Raphaël Capoté. L'une des surprises aussi, c'est la présence de Mahmoud Assab Allah. On pouvait s'attendre à Kamaladin Malash, qui a été très bon depuis le début de ce mondial. L'entrée au poste de 2e pivot de Benali. Allez, Capoté, on vous a parlé de cet homme. Benali est servi. Le premier but, il est pour le Qatar. Ah, c'est également une arme côté Qatar, ce Benali, une révélation. Alors, on le connaissait avec l'équipe nationale tunisienne il y a quelques années. Oui, allez, Nicolas Karabatic, le service pour Cédric Sorando. Il est tenu en défense. On l'a vu. La faute de Mahmoud Assabala et le premier jet de 7 mètres obtenu pour les Bleus. Guillaume Joly va se présenter face à celui qui est l'un des meilleurs dans cet exercice sur la planète handball. Oui, mais le meilleur dans ce tournoi, Goran Stojanovic. Et oui, entre Saric et Stojanovic, c'est le meilleur. Il est à 7 sur 17, 7 arrêts sur 17 tentatives. On va retrouver Guillaume. Lui a été impeccable, surtout depuis les 8e de finale. Et lorsque la France était en danger, eh bien, il a toujours répondu présent. Et un signe fort envoyé déjà par Goran Stojanovic, alors qu'il était à 90% de réussite dans cet exercice. Le premier échec de Guillaume Joly. Eh bien, ça fait 8 sur 18 pour Goran Stojanovic. Regardez, Guillaume qui avait laissé une feuille morte, comme on dit, un Chabala sur la tête. Mais Goran Stojanovic qui n'a pas bougé du tout. Le changement défensif, il s'effectue entre Nyokas et Luka Karabatic, ce qui veut dire que Daniel Narcisse reste de l'autre côté. Pas de Sorando sur Markovic sur ce début de partie. Assabala retourne intérieur. Borja Fernandez en retourne avec Assabala. Oh, il est passé. Le tir complètement raté, tant mieux parce qu'il avait réussi à trouver la solution. La remontée de balle rapide, le jeu de transition possible pour les Bleus. Non, ça s'est bien replié. On va sans doute partir sur du jeu placé. L'accélération. Et voilà. Le premier but pour l'équipe de France après 3 minutes 30. Et l'égalisation à partout signé Kevin Yokas. Regardez, Kevin Yokas qui se jette dans l'intervalle externe. Un problème de réorganisation tout simplement puisque Bertrand Rouanet n'avait pas pu faire son entrée en défense. Il va falloir utiliser ces séquences de jeu où on n'a pas le temps côté qatari d'effectuer le changement. On annonce la combinaison avec Benali et on repart avec Capoté. Pour l'instant, pas de Bertrand Rouanet qui avait été utilisé pendant de nombreuses minutes face à la Pologne au poste d'arrière droit. Comme Jérôme Fernandez l'a été parfois avec l'équipe de France. Markovic, Assabala, Capoté, le bras est levé à la défense française de bien tenir. Attention, la faute, le passage en force non signalé
sur Valentin Porte. Passe à l'enfance, passe à l'enfance. Il a été signalé. Et parce que Valentin Porte semblait ne pas comprendre ce qui s'était passé. La grosse sortie de Mabrouk. Mabrouk, et ça va être un 7 mètres. Alors attention. Et attention parce que Kevin Yokas est au sol. Eh ben alors, bon, le 7 mètres est accordé. Ça va aller pour Kevin a priori, mais regardez la faute en amont. Regardez la sortie de Mabrouk. Bon, ça va. Il était en déséquilibre, c'est plutôt Nikola Karabatic. Et on va immédiatement changer de tireur. Côté équipe de France, conserver le même gardien pour les Qataris, Mikhail Guigou, face une nouvelle fois à Goran Stojanovic. Du sang-froid coule dans les veines de Mikhail Guigou. Et pour la première fois de la rencontre, l'équipe de France mène 2-1 pour les Bleus. Mais tout en maîtrise, Mikhail Guigou qui fixe, regardez avec ce petit mouvement de bras, ça déséquilibre, ça sort un petit peu du but Goran Stojanovic et ensuite côté bras au sol, ce qu'on appelle la sécurité, c'est parfaitement exécuté de la part de Mika. À Sabala avec un Borja Fernandez disponible entre le poste 2 et le poste 3 avec Luka Karabatic et Cédric Sorando en garde du corps. La bonne défense de Valentin Porte. Attention au changement de rythme également côté qatari. À Sabala qui va jouer en demi-position toujours arrière ailier, c'est plutôt un ailier. On va faire pratiquement toujours rentrer Ben Ali en deuxième pivot. On évolue tout simplement en deux pivots côté qatari. Et regardez la superbe défense française. La récupération ensuite de Luka Karabatic. Le 1 contre 1 de Daniel Narcisse qui va provoquer la faute. C'est sifflé. Mikhail Guigou ne pourra pas tenter sa chance. Ouais, c'est dommage, on avait trouvé, enfin surtout Daniel Narcisse, pas trop nous, Daniel Narcisse avait trouvé Mikhail Guigou. Alors c'est une défense très forte côté qatari, mais qui est un peu lourde. Et ça va pouvoir être intéressant côté français, les remontées de balles rapides, les engagements rapides pour déstabiliser justement ce bloc. Oui, puis surtout il va falloir être patient, en début de match, les Qataris vont encore être présents, on pense à Mabrouk qu'on a vu en difficulté dans chaque tour en fin de partie. Attention, en hésitation de Kevin Yokas, on repart dans le secteur intérieur. Le bloc de Mikhail Guigou et le but de Nikola Karabatic. Le premier break dans cette partie après 6 minutes. 3 pour la France. La puissance de Nikola Karabatic qui va se servir de ce tout petit bloc, vous l'avez vu, de Mikhail Guigou. Courageux Mika qui va poser un bloc sur Mabrouk. Et la belle réussite. Le faux tir de Nikola Karabatic. Et regardez, immédiatement, on fait entrer Malache, celui dont on vous parlait, capoté en provocation. Attention à ne pas le laisser briller à longue distance. Raphaël Capoté et son bras droit surpuissant. Oh, attention, on joue le passage en force côté Ben Ali. Les arbitres il est passé Nico. Et le festival Nikola Karabatic commence pour les Bleus. Deuxième but personnel, le 4e pour l'équipe de France. Oui, alors le but magnifique, le 1 contre 1 externe, il se jette dans l'intervalle. Premier poteau, Saric pris à contre-pied. Et surtout, on commence le travail d'influence côté qatari. On réclamait, regardez, Valero Rivera ici à l'image qui réclame un passage en force. Ben Ali avait tenté, ça avait bien fonctionné contre les Polonais en demi-finale. Avec des arbitres aux décisions étranges parfois. Retour au jeu, Capoté avec l'entrée de Ben Ali au poste de deuxième pivot, habitué. La poussette dans le dos, le carton jaune distribué contre Nikola Karabatic. Et on va revoir tout ça, la passe de Markovic. Alors, Youssef Ben Ali qui avait tenté le passage en force sur Nikola Karabatic. Il a obtenu un carton jaune. Derrière le service, la bonne défense en zone. Néanmoins, des Français et le jet de 7 mètres obtenu pour le Qatar. Alors ça, c'est également une arme. Luka qui décide de sortir et il a raison sur Capoté qui présente du danger de loin. Mais le problème ensuite, eh bien, c'est Borja Fernandez, un joueur au physique hors norme qui lorsqu'il attrape le ballon ensuite, plutôt compliqué de défendre. Markovic face à Omeyer. Et si Zarko Markovic est le meilleur buteur qatari, c'est parce qu'il brille dans cet exercice des 7 mètres. La preuve avec ce 3e but. Et qui prend à contre-pied Titi. Il tire au sol, côté jambe d'appui. Rien à faire pour tirer au meilleur. Qui a été fabuleux lors de la dernière sortie face à l'Espagne avec 4 jets de 7 mètres arrêtés consécutivement. Même si sur 3 des 4 jets de 7 mètres, eh bien l'Espagne a pu récupérer et marquer ensuite. Nikola Karabatic, Kevin Yokas en provocation, le 1 contre 1, on lâche bien le ballon. Et la tentative de Chabala, avortée par Daniel Saric. C'était difficile pour Valentin. Attention à Malache qui est capable lui d'accélérer le jeu. Mais on s'est bien replacé côté Mikhail Guigou.
pour éviter justement à Ejdar Memisevic de trouver le décalage. Alors ça va être une constante, côté qatari, on s'appuiera toujours sur une entrée en deuxième pivot de Ben Ali, ce qui fait qu'on joue avec, encore une fois, alors on a changé de joueur, c'est Malash maintenant qui va jouer ce rôle-là, il va jouer en demi-position, arrière, ailier, pour aller tourner autour de son pivot. Regardez, cette fois c'est Borja Fernandez, on joue un 2 contre 2. Oui, Cédric Sorando attentif, il a l'habitude de faire ça, on l'a vu également contre l'Espagne, capoté, chassé, tout comme Markovic, c'est bien tenu côté français, surtout l'entraide, à l'image des frères Karabatic. C'est bien, on a été très solide, il va falloir l'être. On a des joueurs très costauds. Oui, le striker de Markovic, mais alors derrière, la solidité de Daniel Narcisse qui ne s'est pas laissé prendre. Il faut lui mettre de l'impact physique à Markovic. C'est indispensable. Attention, le bras élevé. C'est manque d'ajustement. Heureusement, le tir était très bon. Il y a des possibilités, il y a des possibilités. Vraiment, on effectue 2 changements et pas très rapidement côté Qatar. La grosse défense sur Nikola Karabatic et l'arrêt de Daniel Saric, mais les sanctions vont tomber avec un Mabrouk qui va rejoindre pour la première fois de la rencontre sous les sifflets, sous la bronca du public qatari, le banc assez logiquement. Jamais facile de défendre sur Nikola Karabatic. Mabrouk qui en fait les frais. Vous voyez, pas trop d'accord avec la décision. Et on explique également ce qui vient de se passer parce que les arbitres ont donné 2 minutes certes, mais n'ont pas accordé de 7 mètres. Non, c'était en amont. La faute qui vaut 2 minutes, c'est celle sur cet homme, Nikola Karabatic, celle de Mabrouk. Ensuite, Mikhail Guigou avait la possibilité d'aller au tir. Malheureusement, Saric s'est interposé, donc c'est tout à fait logique comme décision de la part des arbitres tchèques. Avec l'Espagnol que vous voyez ici, l'entrée de Memisevic, mais qui s'est replacé sur son poste d'ailier droit. L'arrêt de Thierry Omeyer, on revient à une faute française de Cédric Sorando sur Malash. Et Mikhail Guigou qui va aller très haut, on en a l'habitude lorsque les Français évoluent en supériorité numérique. Oui, Thierry Omeyer, l'arrêt sur Markovic. Allez, à gauche. On lâche bien le ballon. Et Daniel Narcisse au premier poteau avec le rebond. On vous le disait, il faut mettre du rythme, il faut accélérer, il faut prendre à revers ce replacement hésitant des Qataris. La montée des patrons, Mikhail Guigou qui voit où est la supériorité numérique. Regardez, il fait la petite passe. Nikola Karabatic qui accélère pour fixer le dernier défenseur. Et le dernier patron, il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans cette équipe qui finit parfaitement le travail. Daniel Narcisse. Et vous parliez de demi-position avec sur le terrain là les 2 demi-centres titulaires. Malash ici. Attention. Et attention, et voilà. Et Alaa Assab. Et pas de dégâts sur cette tentative de passe à rebond de Markovic avec un pied qu'on considère involontaire. Ouais, c'est le ballon qui est allé au pied et non l'inverse, sinon c'eût été 2 minutes. 11 minutes, la France mène 5-3 avec une très bonne défense française et la prise en strict de Mikhail Guigou en supériorité numérique logiquement sur le danger numéro 1, Raphaël Capote, pour éviter les tirs à longue distance. Memisevic en tentait de trouver Assab. Là, c'est bien défendu. Superbe défense des Français. Parfaitement aligné, on a flotté ensemble, pas trop de solutions. Même si ça avait glissé dans le dos de la défense française en supériorité numérique et en attaque. Regardez, c'est toujours la même chose, 2 pivots. Oh, Daniel. La zone, effectivement, le pied qui traînait en zone. Attention, derrière, longue distance. La passe Ave Maria en mode quarterback de Daniel Saric. Et le but inscrit derrière par Ejdar Memisevic. Superbe relance de Daniel Saric, il faut être vigilant. On a de très bons relanceurs, que ce soit Saric ou Stojanovic. À la limite de perdre le ballon, Memisevic. Et c'est bien attendu parce que vous avez vu Thierry Omeyer jouer en miroir, s'ajuster au mouvement de Memisevic, mais qui a vraiment patienté jusque dans les derniers instants pour déclencher son tir. 5-4 pour la France. Les 2 équipes à égalité numérique. Nikola Karabatic. Oui, superbe le 1 contre 1. Il faut provoquer des fautes. Il faut chercher. Ça, pour un duel, c'est un duel. Lorsque Nikola Karabatic prend de la vitesse face à Capote, eh bien, comme on dit, il y a de la viande. Yokas, retour dans le secteur intérieur, récupération. Karabatic en 2 temps, mais la grosse faute. Oh là, attention, tout le banc français qui s'est
levé comme un seul homme, prêt à entrer sur le terrain. Et les 2 minutes, c'est pour Mabrouk. Oh là là, attention. Alors là, ça pourrait changer pas mal de choses pour l'équipe de France, parce qu'on va vous rappeler la règle. Au terme des 3 exclusions pour 2 minutes, eh bien c'est une disqualification pour le joueur. Et c'est l'âme de cette défense qatari qui va rejoindre pour la 2e fois déjà le banc pour 2 minutes. Hassan Mabrouk. Oh là oui, énorme contact. Alors même si on n'y met pas les bras, regardez, hein, regardez. Alors il y a le torse et le ventre, et on peut vous assurer qu'il y a de la surface. Vous le voyez. Alors que Nico était passé. Alors simple 9 mètres accordé parce que les arbitres ont estimé qu'il n'était pas vraiment en situation de tir. J'ai dit pas vraiment. Hein. Ouais, voilà. Les images disent quand même un petit peu autre chose. En tout cas c'est à l'estimation des arbitres. Karabatic. Nyokas, l'intervalle externe. Parfait. Oui, Kevin Nyokas. Bien joué. Son 2e but déjà dans la rencontre. Oui, Nyokas et oui, Karabatic, c'est le bon choix sur cette situation. Regardez le temps de fixation de Nico. Il a la solution. Daniel Narcisse qui n'avait pas fonctionné sur la supériorité numérique précédente. Et Kevin qui se jette véritablement dans l'intervalle externe. Et comme tout à l'heure, Michael Guigou en strict sur Raphaël Capote. Et on va essayer de libérer le cubain, le qatari, Capote. Et regardez, il est sorti totalement du jeu. Les arbitres ne vont pas tarder à lever le bras. Malache en provocation, il ne trouvera pas de solution. Si, formidable intuition. Quelle sagacité de la part de Malache qui avait parfaitement lu le déplacement de Thierry Omeyer pour choisir le tir croisé. On vous l'a dit, un joueur qui nous a tapé dans l'œil. On a beaucoup parlé de Markovic, de Capote, mais c'est un très bon joueur d'origine syrienne, ce qui n'est pas courant dans le handball. Il a tout juste 23 ans. Renversement, Karabatic. Et au premier poteau, c'est ce qui fonctionne encore le mieux sur les tirs déliés avec Michael Guigou. C'est un tir assez similaire à celui de Daniel Narcisse en fin de montée de balle. Regardez, on réclame une zone côté qatari. Et qui ne l'ont pas réclamé eux face à la Pologne. Non. En demi-finale. Alors que le match était extrêmement serré. C'était pas une zone, c'était un marché en zone de la part de Markovic. Et Markovic justement, récupération de Daniel Narcisse, il a une option peut-être. Oh, la grosse faute de Raphaël Capote. Le but est accordé et Raphaël Capote va rejoindre Hassan Mabrouk sur le banc. La France va évoluer pendant 16 secondes en double supériorité numérique. Et on est faux furieux, hein. Côté Claude Onesta, Pierre-Sébastien, le docteur de cette équipe de France. C'est un geste dangereux. La belle interception, Daniel Narcisse. Et ensuite, il a une demi-solution avec Mika, mais il préfère aller au bout. Et vous voyez et c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que l'épaule est en danger sur ce genre de situation. Quand on va enclencher le geste du tir. Et derrière, il trouve les ressources. On parle de proprioception toujours. Et regardez, ça en est l'illustration parfaite pour Daniel Narcisse, totalement en déséquilibre. Même si c'est vrai, le but n'aurait pas dû être accordé. Oui, ça va que c'est Daniel Narcisse. Hein. Vous et moi, c'est le CHU tout de suite. Allez, à 5 contre 6 les Français. Et il y a toujours une main qui traîne. Après celle de Cédric Sorando, celle de Valentin Porte. Allez, on va pas se précipiter. On évolue en supériorité numérique encore une fois. Regardez, hein, Daniel Narcisse qui a indiqué à tous ses coéquipiers, on va placer le jeu, il va faire son entrée en deuxième pivot, vous allez voir tranquillement, et le temps fort sera effectué par Nicolas Karabatic. Écoutez la magnifique ambiance du public, le renversement avec cette passe sautée de Karabatic. Et pas de solution, on recommence, le bras qui ne va pas tarder. Karabatic à longue distance au premier poteau, c'est fermé par Daniel Saric. Et qui le connaît assez bien, évidemment. Les deux hommes, vous l'avez dit, évoluent au FC Barcelone. Daniel Saric qui a tout remporté avec le Barça, et notamment la Ligue des Champions en 2011. Et où il avait été d'ailleurs meilleur joueur du Final Four. Bertrand Rouanet est disponible. Allez, la défense et la faute du bloc français. L'entrée de Bertrand Rouanet au poste d'arrière gauche. Et attention à ses coups de poignet parce que c'est sans doute l'un des plus gros bras de ce mondial. Il a inscrit des buts fantastiques, Bertrand Rouanet. Allez, et récupération Nicolas Karabatic une nouvelle fois. La contre-attaque, Nicolas Karabatic. C'est bien, super travail de Nico qui avait anticipé les intentions de Malache à l'opposé. Regardez l'interception, ensuite il prend tout son temps. Regardez, il arrondit sa course pour revenir au centre et il décide de passer tout simplement au-dessus de Daniel Saric. On voit, il n'y a pas de zone, pas de problème de planche.
pour Nicolas Karabatic. Et le temps mort. Le temps mort posé par celui qui est encore, pendant quelques instants, le champion du monde en titre, Valero Rivera. Si la France, évidemment, parvient à décrocher sa 5e étoile. On monte les bras, les gars. Continuez à monter les bras, n'arrêtez pas. Ok, pas fort, les gars. Les gars, continuez comme ça, c'est très bien. Il n'y a rien à changer. C'est très bien. Allez. Oh, sur le prochain danois, permuté. Changez-le une coupe. Allez, go. Tous, ensemble. Et c'est la première fois, nous qui avons vu tous les matchs du Qatar, qu'on a vu un Valero Rivera aussi énervé, aussi agacé, sans prendre à capoter, qui pour l'instant est totalement transparent. Et c'est ce qu'on disait, hein, maître du rythme. Vous avez vu déjà le nombre de pertes de balles du côté qatari, avec déjà 5 pertes de balles. Pourquoi? Parce que la France imprime un rythme tout terrain. Et surtout en défense, on a parfaitement bien préparé cette partie côté français. 2 interceptions qui ont amené 2 buts, Narcisse et Karabatic. Ça fait déjà une petite différence. On est très mobile et on s'est réglé par rapport à ces 2 pivots. Et une nouvelle belle fois, sortie, on vient châtier Raphaël Capote de la part de Luka Karabatic. Ce sont des joueurs très esthétiques, très élégants. Et lui, il est très fort, Borja Fernandez. Sauf qu'en face de lui, il y a Thierry Omeyer. Le jet de 7 mètres sera accordé au Qatari pour une faute. Oui, la poussette de la main gauche de Cédric Sorando. Justifier ce 7 mètres. On va retrouver le spécialiste Markovic pour sa 2e tentative. Oui, mais face à lui, il y a aussi un spécialiste. Oh, il est pas Thierry loin. Omeyer qui passe à quelques centimètres du tir de Markovic. Allez. Thierry qui engage un mouvement sur sa gauche et qui revient sur sa droite. Ça passe à mi-hauteur, juste au-dessus de la jambe. Allez, on va retourner sur du jeu placé. Et une information, à Mabrouk qui est conservé dans la défense. Et c'est un vrai choix, un vrai risque pris par Valero Rivera. Oh, il est passé. Daniel Narcisse, magnifique. Formidable. Pourquoi? Parce qu'il est allé provoquer dans le secteur intérieur et puis ensuite il a accéléré en prenant de revers toute la défense qatari. C'est formidable. Un problème de répartition entre Mabrouk et Capote. On n'a pas su effectuer le changement. Mabrouk qui est sorti pour rien puisqu'il n'a pas arrêté la course de Daniel Narcisse. Ensuite Capote qui était en demi-position et la défense est totalement ouverte. Et on va sans doute aller provoquer Mabrouk côté français. Les Bleus le savent évidemment. Ben Ali, Markovic, c'est encore une nouvelle fois à côté. Il faut le faire déjouer, il faut le faire douter. Daniel Narcisse et Daniel Saric s'impose cette fois sur ce tir juste sous la barre mais plein centre. Manque d'ajustement, mais belle parade de Saric. Magnifique arrêt du gardien originaire de Banja Luka, grand club de l'ex-Yougoslavie. Passé par San Antonio León et désormais au Barça. Oh, c'est bien joué, ça c'est très bien. Oui, Thierry Omeyer. Attention, pas de blessure. Et regardez, on demande à essuyer le terrain tout de suite. Voilà, pas d'embrouille supplémentaire. Youssef Ben Ali a été resté pour aller au contact. Regardez, c'était bien fait, hein, ce 2 contre 2, bloc, remise bloc. Ben Ali bien servi, mais regarde la vitesse à laquelle il sort. Thierry Omeyer. Et les premiers Titi qui descendent des tribunes de Lusail. Nyokas, Karabatic. On appelle la combinaison, le mouvement de Nyokas. Tout seul, bien pris par Mabrouk. Un 9 mètres avec une remise en jeu de Sorin. Cette fois bien en face, Mabrouk, pas de souci là-dessus. Nico qui va peut-être attendre un petit peu avant d'aller provoquer Mabrouk avec tout le métier qu'il a. Vous voyez, on va pas l'exclure tout de suite, le disqualifier. Oh, super. Allez, le mouvement de Valentin Porte qui a pris totalement à revers la défense qatari. Cédric Sorando était seul. Attention à Bertrand René. Et voilà,
Le ballon d'Alsace qui a fait dégonfler Bertrand Rouanet derrière la contre-attaque, le 1 contre 1. Oh, c'est difficile, mais ça passe. Kevin Yokas. Énorme, avec un angle, mais alors vraiment minimal. J'allais dire, non, c'est trop difficile, mais plus c'est difficile, plus il aime. Kevin Yokas, regardez sa course qui l'emporte vers l'extérieur. Et il arrive à passer le ballon sous la barre, premier poteau. Ça prend de vitesse tout simplement, Saric. Superbe entrée en matière. Après 20 minutes de jeu dans cette première période, dans cette finale du championnat du monde, la France mène déjà de 5 buts. 11-6 pour les Bleus, le scénario idéal. Bertrand Rouanet, attention au relâchement, capoté dans le jeu auprès. Et la défense une nouvelle fois. La récupération de Capoté. Alors changement de stratégie de la part de Valero Rivera. Maintenant on fonctionne avec 3 arrières sur la... Attention, Capoté de loin. Quelle puissance chez ce joueur qui avait déjà impressionné lorsque le Qatar était venu nous faire un petit coucou du côté de Bercy l'année dernière. Regardez ça, hein, sur un appui, il est à quoi, 10 mètres, presque 11 mètres. On n'a pas le temps de sortir sur lui. On joue avec 3 vrais arrières, Rouanet, Capoté et Markovic. Il n'y a plus de meneur de jeu et l'expérience à 2 pivots a pour l'instant vécu. Alors effectivement, certains en France se sont offusqués des règles imposées par l'IHF, des naturalisations. Mais si cette équipe du Qatar est en finale, c'est également parce qu'elle dispose d'armes redoutables, et Capoté en est l'illustration. William Acambré pour ses premiers instants sur le terrain, la bonne défense, le bras est levé. Attention, William Acambré, on lâche le ballon. Et il obtient le 7 mètres. Et il obtient le 7 mètres. Quentin Maillet qui venait de faire son entrée. Eh bien bravo Quentin, on était très mal parti sur cette attaque. On tournait en rond. Et regardez, la petite passe dans le dos, mais alors l'angle plus que restreint. Et la faute, elle y est, la faute de Mimicevic. Les arbitres tchèques pour le moment irréprochables. Et c'est vrai que le Qatar a été adversaire de la France il y a un an, vous en parliez en Golden League, c'était à Bercy. Victoire compliquée, 29-23. Claude Onesta avait été impressionné par la discipline tactique et la rigueur. Et le Qatar qui n'a été battu que 2 fois en un an. La première fois, c'était en match de poule. La deuxième fois, en match de poule face à l'Espagne. Michael Guigou, une nouvelle fois, face à Stojanovic. Oh, tranquille. La roucoulette inverse. Serein, facile, évident. Michael Guigou. Superbement bien fait. Le premier 7 mètres, il avait effectué une feinte. Et là, certainement, que Goran Stojanovic s'attend au même genre de petit effet. Et bien voilà, la roucoulette tranquillement de Michael Guigou. Alors qu'il lui, c'est une constante. En finale du championnat du monde, du championnat d'Europe ou Jeux Olympiques, en général, les 7 mètres, ça va plutôt bien pour lui. Capoté avec Malache. Rouanet passé à droite. On vous le disait, ça a été le cas également contre la Pologne, qui va reprendre sa place naturelle. Et c'est au-dessus, c'est bien. Raté. Allez, la possibilité, non. Tout le métier de Thierry Meyer. Nikola Karabatic, l'accélération, il réussit à passer le bras. Et 2 minutes. Et non, un petit carton jaune pour Malache. La puissance de Nikola Karabatic. Regardez, qui jauge la situation. Il voit que c'est jouable, qu'il y a beaucoup d'espace et que ce joueur n'est pas le plus solide. Belle finition face à Saric. Et 4e but pour Nikola Karabatic, alors que Daniel Narcisse, Kevin Yokas et Michael Guigou en sont à 3. Une bonne répartition pour le moment des buteurs. Surtout Thomas, 13-7. Un vrai écart maintenant en faveur des Français. Malache, Markovic qui a disparu des radars pour ce genre de situation, notamment lorsqu'il vient percuter la défense française. Oh, Raphaël Capoté à longue distance. Quelle puissance, hein. On le redit, mais vraiment il est impressionnant. Ça va haut, ça va fort, ça va vite. Quelle amplitude pour celui qui est parti il y a un an de Naturos La Rioja, alors qu'il était le meilleur buteur de son équipe et meilleur défenseur également du club. Le protégé de Jota González, qui n'a pu le retenir, l'entraîneur, contre 300 000 €. La clause libératoire, il est parti à El Jaïch, ici au Qatar. Et William Acambré sur le poste d'arrière gauche. On vous l'a dit, on a changé tout le côté gauche. Maé, Acambré. Avec Luka Karabatic également pour faire souffler Cédric Sorando. Kevin Yokas face à Rouanet, les 2 anciens chambériens. On lâche bien le ballon et le passage en force assez logiquement. Il a été un peu gourmand, Kevin Yokas. Il aurait pu servir Valentin Porte. Mais c'est surtout très bien défendu, intelligemment défendu de la part de Malache. Donc
pardon, ce n'était pas Malache justement. Malache, le voici. Capote et Markovic. Le changement va s'opérer avec Borja Fernandez, le pivot, qui va prendre position entre les deux frères Karabatic. Et on est revenu à quelque chose de plus classique côté qatari avec un meneur de jeu. Oh là 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 là. Quel récital de Raphaël Capote. Mise en orbite. Oui, des visages qui en disent long. Nicolas qui, sur l'action précédente, sur le but précédent de Capote, qui disait qu'est-ce que je peux faire, il est à 11 mètres. Et là, Thierry Meyer qui ne voit pas le départ du ballon. Le temps mort posé par Claude Onesta. Que ça revient, Markovic comme ça, et tu vas faire main c'est bien. Par contre, quand ça réorganise le numéro 2, vous pouvez faire un paire. Et là, on arrête l'action. Okay, on peut faire un paire parce qu'il a terminé. Qu'est-ce qu'on va dire? On dit qu'on flottait. On dit qu'on flottait du côté où ça partait. Il renverse plus. Il a déjà placé sur un paire. Ok, and then all the shots are here. Very good. Very good. Okay, continue. Manon. Oh. No save for Rafa. No, this side. No. Miguel Hansen. يلا شباب ايه دفن شوي شباب يلا. Alors, le temps mort de Claude Onesta, malheureusement, vous le savez, nous n'avons pas la chance de l'entendre. Alors, je disais Claude Onesta, vous l'avez vu, hein, le plus bavard, et c'est une constante depuis le début du mondial. Eh bien, c'est Didier Dinard, toujours. Alors qu'on se revoit ce penalty, alors on se croirait dans un jeu vidéo carrément. Hein. Le gardien qui regardez Goran Stojanovic qui ne bouge absolument pas. Ouais, grâce à la B-Motion, l'une des caméras mises en place par Beansport. Kevin Yokas, Nicolas Karabatic, William Acambré qui reste sur le poste d'arrière gauche. L'entrée à l'opposé de Valentin Porte. Oui, le service pour Cédric Sorando. Oh, le passage en force. Le passage en force estimé par les arbitres tchèques. La relance pour Capote. Il va falloir trouver une solution. Oh là là là. Alors alors on va revoir ça. Hein. Il va malheureusement Nicolas Karabatic qui écope de 2 minutes. Ça a été une constante dans ce championnat du monde. Une constante. À chaque fois Memisevic a porté le ballon dans le secteur central, que ce soit en fin de montée de balle ou sur attaque placée. À chaque fois il a obtenu pratiquement 2 minutes. C'est quelqu'un qui va en contact et qui d'un coup explose. Là c'est assez logiquement. Regardez le bras de Nico qui va intervenir sur le bras de Memisevic. C'est lui qui met le bras devant comme ça. Voilà. Non, vous ne partagez pas l'avis des arbitres. Pas là-dessus en tout cas. D'accord. Une occasion pour les Qataris. L'écart est de 4 buts. De revenir aux Français, de s'ajuster, de s'adapter à cette première situation d'infériorité numérique. Alors qu'il reste 5 minutes à jouer dans cette première période. Attention à Zarko Markovic qu'on a peu vu depuis le début. Hormis sur 7 mètres. Et à Capote à longue distance. L'enclenchement qui va démarrer. Markovic, le service pour Borja Fernandez qui vient enfoncer William Acambré et obtenir le jet de 7 mètres. Alors ce n'est pas très beau mais très efficace. On a juste isolé un petit peu Borja Fernandez sur William Acambré malgré le retour de Luka Karabatic qui de toute manière était en zone. Et bien le pivot espagnol qui obtient le 7 mètres. L'ancien joueur de Nantes, jamais sélectionné avec l'Espagne. Et Zarko Markovic entre les jambes de Thierry Omeyer qui avait pris également l'option de ne pas ajuster, de ne pas fixer le gardien. C'est bien tiré de la part de Markovic. Et attention, on vient d'encaisser un 3-0. Un 3-0 en faveur des Qataris. Et on va évoluer à 5 contre 6. Et il a l'habitude, Quentin Mahé en Allemagne, d'évoluer au poste de demi-centre. Et avec malheureusement Kevin qui n'entend pas Claude Onesta qui voudrait certainement lui demander de céder sa place à Michael Guigou. Oui, dommage. La récupération Quentin Mahé et la faute commise par Mabrouk. De précieuses secondes, même s'il reste encore 44 à jouer en infériorité numérique. Kevin Yokas face à Rouanet, le service. Et l'arrêt de Daniel Saric sur Cédric Sorando. Attention au repli. Côté français, une nouvelle fois, elle va provoquer. Allez, ça va. Memisevic, vous l'avez constaté, la capacité d'accélérer. Cette fois on n'est pas tombé dans le panneau, on l'a contrôlé sans intervenir. Attention, 20 secondes encore en supériorité numérique pour les Qataris qui ont l'occasion de revenir à 2 buts. Le vrai temps fort Qatari depuis le début de la rencontre.
Ça ne sera qu'un 9 mètres. Et même si là, pour le coup, effectivement, on imaginait que les arbitres tchèques allaient accorder ce qui aurait été totalement logique, un 7 mètres pour cette défense en zone de William Macambray. Bien sûr, pendant ce temps-là, Nico qui fait son retour. Pas trop de dégâts. Pas trop de dégâts, mais un écart désormais de 3 buts. On vous l'a dit. Allez aux Français de retrouver le sens de la rencontre, qui était parfaitement entré dans la partie. Pardon Thomas, mais imaginez quand même hein, la manière dont Borja Fernandez enfonce William Macambray. William Macambray, s'il vous plaît. Eh bien, c'est très solide. Et il était sur la trajectoire, Thierry Omeyer, c'est bien. Il faut faire déjouer Žarko Marković. C'est sans doute le point faible de cette équipe, paradoxalement, même s'il est meilleur buteur. Et derrière, Nikola Karabatic, tout seul, en force, surpuissant, a déménagé tout sur son passage. Le bon travail des deux pivots. Valentin était rentré en deuxième. Cédric également. Vous allez voir dans le secteur central les deux joueurs français qui fixent la défense centrale, ce qui permet à Nicolas de déclencher ensuite, alors dans le bon sens du terme, hein, l'animal Nikola Karabatic. Phénoménal de puissance, de réussite. Oh là 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 là. La grosse faute, on l'a vu. Il n'est pas tombé tout seul, Karabatic, parce que Borja Fernandez, vous allez sans doute le constater au ralenti, eh bien, a été auteur de ce geste, un coup de coude qui aurait sans doute dû lui valoir au minimum 2 minutes. Alors on va dire que c'est très maladroit de sa part. Quel coup de coude. La caméra, regardez. Oh, regardez ça. Là, c'est plus que maladroit, hein, malgré tout. C'est absolument pas maladroit. C'est totalement volontaire de la part de Borja Fernandez, qui explique à son sélectionneur compatriote Valero Rivera. Allez, on a changé. De nouveau, Quentin Mahé qui est passé son aile gauche. Il va rentrer en deuxième pivot. Voilà, justement, aux côtés de Bertrand Rouanet, proposer un bloc peut-être sur Raphaël Capote. Kevin Yokas, Karabatic auprès. Superbe défense de Mabrouk. Allez, Nico. Karabatic. Là aussi, tentative d'accélération, on repart dans l'autre sens. Ouais, et attention, un tir forcé là aussi de Kevin Yokas. Allez, on va replacer tout ça. C'était difficile pour Kevin Yokas, hors secteur, très loin de sa position initiale derrière droit. Nico pour le temps fort face à Mabrouk. Pas de solution. Le marché est signalé par les arbitres tchèques. Et une nouvelle fois, un Kevin Yokas un peu trop gourmand. Et on était mal parti hein, sur cette attaque à 2 reprises. Ça manquait de mouvement, ça manquait de possibilités. On jouait un petit peu arrêté. La dernière minute dans cette première période avec Capote, le croisé. On repart à droite avec Malache. C'est tenu. La bonne faute française. Faute conjuguée d'Acambré et Karabatic. Attention, le coup franc protégé pour Marković, pas très en réussite. Capote, bien défendu, très bien défendu. On va revenir à 9 mètres, que c'est bien. La faute commise sur l'arrière gauche, on va arrêter le chronomètre pour essuyer le terrain. Les Français vont de toute façon avoir un dernier ballon dans cette première période. Regardez, Nikola Karabatic, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il est au contact sur Marković. Ensuite, il arrive à changer et il touche juste au niveau de l'épaule. Ça fait pas trop de dégâts. Sauf que le ballon, il passe 4 mètres au-dessus. On vient juste à 9 mètres. Nikola Karabatic, quoi. Allez, la défense française. Il faut tenir dans ces derniers instants. Avec Malache, Marković. Le croisé pour Capote, là aussi chassé par Karabatic. Mimicevic retourne intérieur. Attention, le décalage trouvé. Non, ça s'est refermé avec Cédric Sorando. Pas de solution. Le bras est levé. Marković. Oh, le tir au premier poteau. Il restait quelques instants pour trouver une solution qu'a réussi à trouver Žarko Marković. Et 4 sur 10, on l'a vu au passage. On va avoir la dernière possession. Il reste 10 secondes maintenant. Cola qui a pris l'information, il va aller défier peut-être l'entrée de Quentin Mahé. On va s'appuyer sur lui. Attention, attention, le temps. Oui. Oh, l'arrêt de Daniel Saric, fantastique. Après cette tentative de kung-fu de Valentin Porte, on en reste là au terme des 30 premières minutes et dans une ambiance absolument crispante. La France mène 14-11.